Très rapidement, depuis quelques semaines, nous parlons des catéchismes, n'est-ce pas? Et il ne faut pas avoir peur. Les catéchismes, ce n'est pas simplement, j'allais dire un truc, quelque chose que les catholiques font. On a dit le catéchisme, ça peut être bien parce que c'est une bonne façon d'apprendre. On lance des questions, il y a des réponses. Le gros désavantage, pour moi, le grand manque des catéchismes, c'est on apprend, on fait apprendre souvent. Et si on ne fait pas attention, les gens ne réfléchissent pas, en fait. Et c'est ça le gros dommage. Et on a déjà vu quelques questions dans le petit catéchisme de Westminster. Souvenons-nous, le petit catéchisme de Westminster, un peu plus de 100 questions avec les réponses. Le grand catéchisme de Westminster, presque 200. Donc on se rend compte, voilà, le grand, il est vraiment assez long. Il y a des choses, bon, il faut faire un peu le tri là-dedans, mais des hommes pieux, des hommes de Dieu pieux, ont passé énormément de temps, littéralement des années, à réfléchir sur ce document à la fin du Moyen-Âge. Et il y a vraiment de très bonnes choses à retenir. Et une des questions, c'est la question 14 dans ce catéchisme, et celle-ci. Qu'est-ce que le péché ? Et imaginons qu'on allait dans le monde, on allait dans la rue, au travail, et on disait aux gens, mais c'est quoi le péché? Je suis certain qu'il y a certaines personnes, ils nous rigoleraient en face, n'est-ce pas? Oh ben, là, si on veut parler de quelque chose du Moyen-Âge, voilà, quelque chose de démodé, quand même, on est au XXIe siècle, pourquoi parler de péché? Comme dit le chant, on ira tous au paradis, l'homme, il est foncièrement bon, allez. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, vivant dans un monde de péché, comme on le dit, qu'est-ce que le péché? Alors, la réponse, selon le catéchisme de Westminster, je vais vous la donner et ensuite on va voir un ensemble de versets qui vont nous aider avec cela. Alors, le péché est tout manque de conformité à la loi de Dieu ou toute transgression de cette loi. Bon, c'est court, c'est précis, ça nous aide, mais est-ce que c'est biblique? Est-ce que cette réponse est biblique? OK. OK. Qu'est-ce qui fait que cette réponse est biblique? Si on va dire elle est biblique, qu'est-ce qui fait que cette réponse est biblique? OK. Mais quand je dis biblique, est-ce que la Bible en parle? OK. Où? OK. Donc, on a un commandement tout au début, Genèse chapitre 2 et 3. Tu ne mangeras pas de cet arbre. Tu peux manger de tous les arbres dans le jardin, sauf celui-là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, Dieu donne un commandement. Mais est-ce que on a un passage, un verset, en fait, je pense à un verset en particulier, qui s'aligne, qui dit pratiquement la même chose que cette réponse. Je vais relire la réponse. Le péché est tout manque de conformité à la loi de Dieu ou toute transgression de cette loi. Non. Bien qu'il va parler du péché et il va dire des choses... C'est la façon dont tu dis, c'est comme si c'était lui qui... Oui. Donc, on va aller dans Romains chapitre 3, okay? Mais ce n'est pas ce verset. Il y a un verset qui dit « Le péché, c'est la transgression de la loi ». Ah. Non. Non, Nouveau Testament. Nouveau Testament quand même. Donc Moïse, c'est ancien. Alors, 1 Jean chapitre 3.
1 Jean, chapitre 3. « 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Je ne pense pas que ça peut être plus clair. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Maintenant, il faut se demander, mais quelle loi? Okay? Alors, quelle loi? Et les questions que je vais poser, ce ne sont pas des questions pièges. Hein. Ne vous compliquez pas, ne cherchez pas trop loin. Toutes les lois? Toutes les lois de Dieu. C'est un péché. Donc, pas toutes les lois. Par exemple, une loi de Dieu que tu transgresses, là, tu n'as pas fait de péché. Non, parce que là... Il y a des manquements aussi. Je sais pas, vraiment, Est-ce que Dieu est le seul de donner des lois? C'est pour ça que c'est précis, les lois de Dieu. Voilà. Oui. Mais ici, dans le texte, ça ne l'est pas. C'est ça, oui. Donc, on va faire des distinctions. On va parler de hiérarchie, on va parler de niveau dans les lois. Il y a ce qu'on appelle des lois universelles. Okay? La gravité est une loi universelle. Okay? Donc, bon, c'est quelque chose dans la nature. Mais ici, quand Jean, il dit le péché et la transgression de la loi, il n'est pas en train de parler des lois naturelles. Il n'est pas en train de parler de la loi romaine sous laquelle il vivait. Il n'est pas en train de parler de la loi des hommes. Et c'est ça que je voulais donc faire ressortir, la loi de Dieu. Pas simplement les 10 commandements qu'on va trouver dans Exode chapitre 20, mais toutes les lois de Dieu. Donc ça va remonter jusqu'au jardin d'Éden, où Dieu va dire à Adam, tu mangeras de tous les fruits, de tous les arbres, sauf un seul, le jour où tu mangeras, tu mourras. Bon. Donc, le péché, c'est un acte délibéré de désobéir à Dieu, pour le résumer ainsi. Lorsqu'on voit le péché et tout manque de conformité à la loi de Dieu, en fait, ça englobe cette idée. Et puis, ça précise ou toute transgression de cette loi. C'est-à-dire, soit ne pas faire quelque chose que Dieu dit de faire, ou de faire quelque chose qui dit de ne pas faire, quelque chose qu'il interdit. Bien sûr, Paul, dans Romains chapitre 3, donc là, on va aller très rapidement, dans Romains chapitre 3, verset 20, dans un premier temps. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Bonjour. Alors, Paul va expliquer dans cet épître, dans cette lettre, donc, que sans la loi, on n'aurait pas connaissance du péché. C'est la loi qui nous dit de ne pas faire ou de faire des choses. S'il n'y avait pas de loi, ben, on ferait ce qui nous semblait bon, et puis voilà, c'est tout. Donc, Paul dit, c'est par la loi que vient la connaissance du péché, parce que la loi dit de ne pas faire quelque chose, moi je le fais, ben, c'est un péché. La loi dit de ne pas faire quelque chose, de faire quelque chose, je ne le fais pas, ben, c'est le péché. Et si on descend au verset 23, ici dans Romains chapitre 3, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc là, on voit un aspect un peu plus précis peut-être du péché. Le péché met une barrière, une transgression. Là, on a cette idée qu'il y a quelque chose qui se brise. Et on voit ça dans le jardin d'Éden, où lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu,
leur communion avec Dieu a été rompue, a été brisée. Et c'est ça le gros souci, nous le savons. Et donc, la Bible est très claire, le péché, c'est une transgression, c'est une désobéissance envers Dieu. Maintenant, je reviens dans 1 Jean chapitre 3 parce que il y a une phrase au début du verset 4, on en a déjà parlé dans le passé, mais je veux que ceci soit très clair. 1 Jean chapitre 3 verset 4, quiconque pratique le péché. Il y a certaines traductions qui disent quiconque pêche, transgresse la loi. Et c'est vrai, le péché, c'est la transgression de la loi. Mais cette idée, celui qui pratique, celui qui en fait son habitude. Jean n'est pas en train de parler ici de quelqu'un qui lutte avec le péché, quelqu'un qui, de temps en temps, va tomber. On peut le voir dans le reste de cet épître, Jean fait bien la distinction entre quelqu'un qui fait du péché son habitude, et cette personne-là ne peut pas se dire enfant de Dieu, cette personne se ment à lui-même, il ment à Dieu, et quelqu'un qui, de temps en temps, va chuter, qui va tomber. Donc ça, il faut bien avoir cette distinction dans l'esprit, que celui qui pratique le péché, c'est pas quelqu'un qui, de temps en temps, voilà, ça lui arrive parce qu'on est dans un monde de péché, parce qu'il y a toutes sortes de tentations et tout. Non, ici, on est en train de parler de quelqu'un qui, continuellement, habituellement, pratique le péché. Alors, peut-être pour un peu terminer, je veux revenir sur cette idée de péché parce qu'on a dit c'est la transgression de la loi de Dieu. Mais on peut aller peut-être pas trop loin, mais on peut se faire le raisonnement suivant. Bon, je ne fais pas des actes de péché, mais peut-être il y a dans la pensée, dans les intentions. Et Jésus, il va traiter de cela. Quelqu'un ne peut pas dire je n'ai pas commis d'adultère physique, mais dans son esprit, il pense, il nourrit cela. Cette personne ne peut pas se donner bonne conscience. C'est pas possible. Jésus dit c'est comme si on a fait cela. Mais il y a une mise en garde. Hein? Il y a une mise en garde parce que Dieu ne nous appelle pas à la vigilance à l'extrême. Ce que moi j'appelle hypervigilance. Dieu ne veut pas qu'on se pose on se pose la question à chaque instant, suis-je en train de pécher? Est-ce que j'ai péché? Dieu ne veut pas qu'on soit dans un état de hypervigilance. Il y a le péché autour de moi, moi je dois m'en préserver, est-ce que je l'ai fait? Et tout ça. Non. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, de justice et de jugement. Jean chapitre 14, si je me souviens bien. Et donc, pour l'enfant de Dieu, parce que, bien sûr, les inconvertis, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ne peuvent pas se défaire du péché. Mais pour l'enfant de Dieu, qui a le Saint-Esprit, c'est le travail de Dieu de nous convaincre, de dire « Ah, là, c'était... tu as enfreint la loi, tu as transgressé ma loi. » Et finalement, ça libère. Pourquoi? Parce que si je passe l'essentiel de mon temps à essayer de déterminer est-ce que j'ai péché, est-ce que cette pensée que j'ai eue, cette émotion même, vous savez, il y a des personnes qui disent les émotions sont des péchés. Okay? C'est faux. Les émotions sont données par Dieu, les émotions sont en nous, les émotions, on ne les contrôle pas toujours. Donc, les émotions ne sont pas des péchés. Si jamais vous entendez que les émotions sont des péchés, rejetez cet enseignement. Il est faux, il est anti-biblique. Maintenant, ce que nous faisons avec nos émotions, ça c'est toute une autre histoire. Nos émotions peuvent nous pousser, nous tenter vers le péché, mais les émotions en elles-mêmes ne sont pas péchés. Mais l'enfant de Dieu, si on se focalise
tellement sur la question « est-ce que j'ai péché ?» et il faut que je confesse tout, que tout soit banni. En fait, cet enfant de Dieu ne passera pas son temps en fait à faire des disciples, à chercher la volonté de Dieu. Cet enfant de Dieu sera prisonnier en fait du péché. Or, Jésus-Christ est venu pour nous libérer du péché. Non pas qu'on ne se soucie pas du péché, bien sûr, on se soucie, Dieu nous demande d'être saints, de lui être agréable, de nous rapprocher de lui. Mais en fait, c'est son travail par son esprit, et voilà pourquoi il faut l'écouter, voilà pourquoi il faut être dans la parole, voilà pourquoi il faut être rempli du Saint-Esprit. C'est son travail de nous convaincre du péché. Et quand il le fait, de confesser cela, et il est fidèle et juste pour nous pardonner, 1 Jean chapitre 1. Et donc, l'enfant de Dieu, oui, sera confronté avec le péché, va pécher, mais l'enfant de Dieu ne doit pas être tellement focalisé sur le péché qu'en fait, il devient hyper vigilant parce que ça l'empêchera finalement de faire ce que Dieu l'appelle à faire. Donc, le péché est une réalité dans le monde, le péché est une réalité même dans la vie de l'enfant de Dieu, puisque nous ne sommes pas délivrés de la présence du péché, mais l'enfant de Dieu doit se focaliser beaucoup plus sur son rapprochement avec Dieu, sur sa relation avec Dieu, sur la prière, et c'est ça qui l'aidera. Dans le psaume 119, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Si vous connaissez la suite du verset, en se dirigeant d'après ta parole. Donc, comment est-ce qu'on va vivre une vie pure? Ce n'est pas en évitant tout contact avec le mal, ce n'est pas en s'enfermant, ce n'est pas en essayant de s'éloigner de tout ce qui peut être mal. En fait, c'est en se focalisant sur Dieu. C'est ça qui nous aidera. Et donc, qu'est-ce que le péché? Le péché est la transgression de la loi. Et on voit ça dans 1 Jean chapitre 3, on le voit dans Romains chapitre 3, Romains chapitre 6, également bien d'autres versets. Et pour l'enfant de Dieu, plus on se rapproche de Dieu, moins on sera attiré par le péché, moins on va pécher, plus on va plaire à Dieu. Et c'est finalement ce que Dieu il veut pour nous. Donc, soyons vigilants, oui, mais ne soyons pas hyper vigilants. Satan veut nous écarter avec le péché en nous focalisant finalement sur le mauvais côté. Regardons vers la lumière finalement de Dieu en Jésus-Christ. Bien. Est-ce qu'il y a des questions, des pensées là-dessus? Bien, alors je terminerai avec simplement ces versets que Jésus va dire à la femme dans les évangiles. Alors que tout le monde est parti, Jésus se retrouve seul avec cette femme. Apparemment, elle se repent, elle se tourne vers Jésus et Jésus lui dit, va, ne pêche plus. Va et ne pêche plus, et par la puissance de Dieu, on peut vivre cette vie pour le Seigneur. Bien, nous allons terminer là et on va prier et ensuite on aura quelques minutes pour nous lever, pour nous saluer, accueillir les nouvelles personnes qui nous font la joie d'être avec nous ce matin. Alors, prenons quelques instants, on va prier et ensuite on aura ces quelques minutes avant le culte ce matin. Oui Seigneur, nous te louons, nous te remercions que Jésus-Christ est paru pour ôter le péché et que par ta puissance, nous pouvons dire non au péché et nous attacher à toi, Seigneur. Merci pour la liberté que tu donnes. Merci qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et que tu sauves parfaitement et que tu pardonnes lorsque nous confessons. Tu es merveilleux, Seigneur, et que tu nous aides à nous rapprocher de toi jour après jour. Garde-nous près de toi. Nous implorons ton aide, Seigneur, et c'est en ton nom que nous prions. Amen.